Alors aujourd'hui, on va faire un peu de calcul, si vous le voulez bien. On va calculer la valeur de votre temps. Vous versez certains revenus sous une forme ou sous une autre. Vous dites que si vous êtes payé 30 euros de l'heure, vous valez 30 euros de l'heure. Pas vraiment. Ça, c'est bon pour le salarié puisque c'est un tarif horaire. Vous vendez votre temps, d'accord ? Pour un entrepreneur, on parle de valeur horaire. Alors, je vais prendre des chiffres, ce n'est qu'un exemple, je fais un calcul à la hache, histoire de vous donner une tendance de calcul pour vous donner une idée de comment vous allez pouvoir estimer la valeur de votre temps. Partons du principe que vous travaillez 20 jours par an, 20 jours par mois, 4 semaines, 5 jours, je suis gentille, mais l'idée c'est il faut que vous calculiez vraiment le temps que vous passez sur votre business à bosser pour votre entreprise. Donc partons du principe que vous travaillez 20 jours par mois, que vous travaillez 10 heures par jour, je prends des chiffres simples pour le calcul, donc 20 jours à 10 heures, ça fait 200 heures. Ces 200 heures, c'est un mois, donc on multiplie par 12, qui fait 2400. Jusque-là, on est d'accord. Et vous faites, par exemple, je vais prendre encore des chiffres simples, vous faites 24 000, voilà, comme ça ce sera clair, vous faites 24 000 euros de chiffre d'affaires. 24 000 euros divisé par 2400 heures travaillées, votre valeur horaire est 10 euros de l'heure. C'est-à-dire que quand vous travaillez une heure, vous ramenez 10 euros de chiffre d'affaires à l'entreprise. Oh putain, ça fait mal. Donc, l'idée étant que c'est pas super rentable, on est bien d'accord. Ce premier chiffre-là vous indique que vous n'êtes pas super performant. Donc, il va falloir augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter le nombre d'heures. Ce qui veut dire qu'il va falloir travailler intelligemment et non pas en quantité d'heures. Là, il y a des choses à revoir. Ce premier chiffre, il fait quand même un peu mal, je vous le concède, il fait quand même un peu mal. Maintenant, je vais un cran plus loin. Sur ces 24 000 euros de chiffre d'affaires annuel, vous allez déduire vos frais, vos charges, etc., fixes, variables, tout ce que vous devez payer dans l'année. Il vous reste, je dis vite fait, comme ça, une fois de plus, j'ai les calculs pour que ce soit simple pour vous. Il vous reste, donc on a dit 24 000, il vous reste, je vais faire au plus simple, 2400 euros. 2400 euros de bénéfices pour les 2400 heures de travail, ça veut dire que lorsque vous travaillez une heure, vous ne ramenez qu'1 euro de bénéfice à votre entreprise. Ça vous fait tilt ou pas là ? Est-ce que ça vous interpelle ou pas ce genre de calcul ? Comprenez que si vous ramenez qu'1 euro de bénéfice par heure travaillée, vous allez cravacher quoi, à l'eau. Ça va être horrible. Sachant que dans l'idée, on veut développer son entreprise pour pouvoir aussi avoir des salariés ou des prestataires, pour déléguer. Sauf que vous ne pouvez pas déléguer vu ce que vous ramenez. C'est pas possible. L'idée étant que, grossièrement, il faut gagner bien plus en termes de valeur. Faut avoir une valeur bien plus importante pour pouvoir payer un salarié ou un prestataire à son tarif juste, mais que votre valeur fasse que oui, ça a du sens de déléguer. Si vous valez 100 euros de l'heure et que vous payez un prestataire 20 euros de l'heure, vous avez tout intérêt à déléguer, bien évidemment. Maintenant, si vous gagnez 10 euros de l'heure et que vous devez payer un prestataire 20 euros de l'heure, les chiffres n'ont pas de sens, j'entends bien. Ça n'a pas de sens. Autant le faire vous-même, entre guillemets. Accessoirement, vous n'avez pas les moyens de le payer de toute façon. Donc, sauf si vous avez joué le truc intelligemment. Ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, avec cette approche-là, prenez conscience de la valeur que vous représentez dans votre entreprise pour comprendre que, oui, si vous faites que 24 000 euros à 2400 heures par an,
ça fait que 10 euros. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Donc, vous ne pouvez pas vous développer avec cette approche-là. Donc, il va falloir réfléchir. Ça peut être l'augmentation du prix de vente du produit, ça peut être une autre approche, une autre cible, changer votre approche persona, ça peut être aussi, pourquoi pas, changer de business, hein, ce serait pas idiot non plus, hein, on ne ferme pas une entreprise forcément parce qu'elle est en déficit ou qu'elle coule ni quoi que ce soit, on peut prendre la décision de fermer une entreprise parce qu'elle n'est pas assez rentable, parce que c'est pas ce à quoi vous aspirez, etc. Il n'y a pas de honte à ça, hein. C'est pas le sujet, mais l'idée c'est de bien comprendre que vous avez une valeur, pas un tarif horaire, hein, vous n'êtes pas un salarié, vous avez une valeur dans l'entreprise en tant que ressource. Qu'est-ce que ça donne ? Faites ce calcul-là, hein, ça va vous donner déjà une tendance. J'ai nombre de mes coachés qui ont pris de grosses gifles quand on s'est penché sur les chiffres. Une fois de plus, les chiffres ne montent pas. Voilà ce que ça donne. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler 10 heures par jour, 5 jours par semaine, pour en arriver à ça ? C'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas l'entrepreneuriat, hein, quand on y réfléchit quand même 2 minutes. Dans ce cas-là, vous gagneriez nettement mieux votre vie à être salarié, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, on est d'accord, mais ce serait nettement plus intéressant financièrement d'être salarié à ce niveau-là, plutôt que entrepreneur. Donc voilà, vous avez une approche, je vous dis, j'ai fait un calcul à la hache, vite fait, mais pour vous donner une tendance qui vous donne, qui vous permet de calculer, qui vous donne un chiffre, qui vous permet de calculer votre valeur horaire, et pas tarif horaire c'est pour les salariés, qui vous donne donc avec ce calcul une valeur horaire en fonction de votre chiffre d'affaires et en fonction de vos bénéfices. À vous de faire une analyse, d'en tirer les conclusions qui s'imposent et d'avoir une démarche différente pour revoir un peu votre business model, votre entreprise de manière globale, pour avoir une démarche qui vous permette d'avoir une valeur horaire, autant sur le chiffre d'affaires que sur le bénéfice, qui soit plus importante, parce que c'est quand même la démarche de base de l'entrepreneuriat.